Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va convertir ce YZ450F de 2006 en moto électrique. Les composants électroniques que je vais prendre pour faire cette moto électrique. Donc pour mettre quelques des composants électroniques, eh bien, je vais avoir besoin d'une boîte. Donc voici la boîte. C'est une boîte en ABS que j'ai achetée sur Amazon qui est très robuste, mais quand même assez grande. Voici l'électronique que je vais mettre dans cette boîte. Donc il y a une Arduino Nano qui va contrôler les modes de la moto et aussi va contrôler la pompe à eau. Un module de relais qui va simplement servir à contrôler les modes sur le Kelly controller. Il y a deux petits drivers pour les LED, donc les LED pour les modes du Kelly controller. Un petit module pour charger la petite batterie du Kelly controller. Il va y avoir sur le dessus du case, donc peut-être ici avec un trou, il va y avoir ce petit voltmètre. Donc comme ça, je vais pouvoir voir le voltage de la petite batterie qui va alimenter le Kelly controller. Il va y avoir cette batterie de 12 volts qui va pouvoir alimenter le Kelly controller. Donc cette batterie va aussi aller dans le case. Donc voilà pour l'électronique qui va dans le case. Du fil de PVC pour relier tous les composants de la moto. Silicone pour encore relier l'électronique et ce fil est 4 brins. Aussi avoir besoin du fil de calibre 4. Donc ça, c'est le fil qui va relier la grosse batterie qui va tout alimenter la moto, donc le moteur et tout ça. Donc ça va partir de la batterie et ça va aller jusqu'au Kelly controller. Du tuyau pour tout simplement relier les radiateurs au moteur et aussi à la pompe. Et ça, c'est du tuyau de silicone avec un diamètre de 6 mm, je pense. La pompe antigel qui va servir à pomper l'antigel des radiateurs dans le moteur, donc dans tout le système de refroidissement. Une petite bordure pour mettre autour de l'aluminium, donc comme ça, le coin est un peu moins carré et c'est beaucoup plus beau. Une paire de connecteurs Anderson. Donc ces connecteurs, ça va être pour connecter de la batterie au Kelly controller. Et ils sont capables de prendre jusqu'à 175 ampères. Un petit convertisseur de tension qui va passer le voltage de la batterie de 72 volts jusqu'à 12 volts pour alimenter la pompe à eau et quelque chose comme ça. Et aussi, eh bien, il y a un petit convertisseur de tension qui va abaisser la tension de charge de 72 volts jusqu'à 12 volts aussi. Ils sont montés sur une petite plaque d'aluminium que j'ai fait sur ma machine CNC. Elle est très belle, j'en suis très fier, mais cette plaque en aluminium a été très dure à faire car, eh bien, premièrement, il y a la pièce d'aluminium a bougé de mon plateau, donc elle a glissé. Donc, eh bien, finalement, j'ai dû recommencer à la gravure. Et après ça, et finalement, j'ai dû recommencer à couper la pièce d'aluminium. Et après ça, eh bien, il y a eu un petit chip d'aluminium qui a été collé sur ma bite de la CNC. Donc, malheureusement, eh bien, j'ai dû arrêter de couper la pièce d'aluminium. J'ai dû changer la bite. Et finalement, j'ai recommencé à couper la pièce d'aluminium. Et le résultat est correct. Donc, c'est pas super beau. Et ici, vous pouvez voir qu'est-ce que ça a donné quand la pièce d'aluminium a bougé de mon plateau. Donc, ça, c'est la bite qui a rentré dedans. Mais en considérant tout ça, c'est quand même une très belle pièce d'aluminium. Et ces deux petits modules vont être situés dans la airbox de la moto. Pour faire un panneau de contrôle à l'avant du Kelly controller, eh bien, je vais utiliser comme composant eh bien, un SACOL Analyst comme vous voyez ici. Donc, ce SACOL Analyst va me donner plein d'informations comme le voltage de ma batterie, les ampères qui sont utilisés par mon moteur, les watts, les ampères-heure. Donc, tout ça, et aussi quelle vitesse que j'ai roulé. Donc, c'est un petit compteur. Aussi, il y a deux boutons ici, poussoir. Donc, comme ça, je suis capable de naviguer dans les menus. 4 petites LED. Donc, comme ça, je suis capable de voir mes modes. Donc, le mode sport, le mode éco, le mode normal. Et finalement, une LED jaune. Tout simplement pour me dire quand le moteur est trop chaud, eh bien, elle va s'allumer et aussi elle va se mettre à clignoter. Un petit interrupteur à clé pour mettre la moto on-off. Aussi, ça me prenait une plaque pour monter tous ces composants. Donc, simplement pour le mettre à l'avant du Kelly controller. Donc, je l'ai
modélisé dans Fusion 360 et je l'ai machiné sur ma CNC en bois. Ceci après environ 5 minutes, je crois. Et ça, c'est juste le prototype parce que je veux faire cette plaque en fibre de carbone. Donc, j'ai déjà fait, je vais vous la montrer un petit peu plus tard. Donc, je vais vous montrer comment les composants vont sur la plaque de fibre de carbone. Voici la plaque de fibre de carbone que j'ai machinée sur ma CNC. Donc, elle est super belle. Et en fait, eh bien, sur ce côté, eh bien, j'ai enlevé le film de protection. Mais sur ce côté, j'ai pas enlevé le film de protection. Je vais juste mettre les composants sur ce panneau en fibre de carbone et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est à quoi ressemble la plaque du panneau de contrôle avec tous les composants qui sont assemblés dessus. Je pense que c'est super beau comme plaque et ça donne un super résultat. Et la fibre de carbone pour ça m'a coûté environ 10$ et ça vaut vraiment la peine comparé à une plaque d'aluminium. Pour monter le Kelly contrôleur, eh bien, on a décidé de le mettre à la place du réservoir à essence car il n'y avait pas d'autre endroit où on pouvait le mettre sur la moto. Pour le fixer, on a pris une plaque d'aluminium et elle est tenue en dessous du cadre de la moto et elle est tenue ici. Voici le contrôleur pour le moteur qui est un Kelly contrôleur. Ce contrôleur fait 72 volts et 500 ampères pendant 1 minute ou 200 ampères en continu. Pour fixer les plastiques, vu qu'il n'y a plus de réservoir essence, eh bien, on a dû faire cette pièce que voici. Donc, c'est une pièce qui est en aluminium et elle a des braquettes pour fixer les plastiques dessus. Cette pièce a pris énormément de temps à faire. Voici le support de moteur avant qui va servir à tenir le moteur dans le frame de la moto. Donc, ce support de moteur est composé de 2 plaques d'aluminium d'1 mètre d'épaisseur. Donc, 2 plaques. Et en fait, je les ai soudées ensemble au TIG. Car oui, j'ai dû apprendre à souder au TIG. Et les trous, donc ici, tous ces trous-là, je les ai faits avec ma machine CNC. Et aussi, j'ai fait ce que j'appelle un petit recess ici. Donc, pour que le moteur fit dedans. Mais en fait, ce trou-là, eh bien, il était fait à la main et ceux-là aussi. Aussi, il y a une petite courbe ici que j'ai fait avec ma machine CNC aussi. Et j'en suis très fier. Donc, cette plaque, au total, a pris environ un peu plus de 3h30 à machiner sur ma machine CNC. Et la voici au complet. Et voici le support de moteur arrière. Donc, celui-ci a été machiné sur ma machine CNC, mais beaucoup moins. Donc, c'est juste cette partie ici qui a été machinée sur ma machine CNC. Mais en fait, voici le petit vidéo que j'ai fait. En fait, cette petite braquette ici, eh bien, c'est la machine CNC qui a découpé un trou. Et en fait, on a tout simplement fait une braquette. On l'a mis ici et j'ai soudé au TIG ici. Donc cette soudure-là, elle est vraiment super belle. Les autres, eh bien, un petit peu moins, elles sont quand même très belles. Et en fait, c'est pareil. Donc j'ai une plaque d'un 8 d'épaisseur ici, une plaque d'un 8 d'épaisseur ici, et j'ai soudé au TIG pour les tenir ensemble. Et aussi, eh bien, j'ai soudé ce petit morceau qui va être pour donner plus de force à la plaque.
Donc, j'ai soudé ici. Donc, si ça n'a pas super bien soudé, donc c'est parce que j'ai eu un problème avec le tungstène ou quelque chose comme ça. Pour le moteur, j'ai acheté un ME1803 qui est capable de faire 8.1 kW en continu et 28 kW pic pendant 2 minutes. Et ce moteur est refroidi à l'eau, donc c'est pour ça que j'ai décidé de garder les radiateurs. Pour le tenir en place dans le cadre de la moto, eh bien, on a fait une braquette en aluminium que j'ai machinée sur la machine CNC à l'avant et à l'arrière. Et elle est tenue à cette place-ci et à cette place-ci. Donc voici la petite plate en aluminium que j'ai fait sur ma CNC qui va aller sur le dessus du moteur comme ça. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre la boîte de l'électronique par-dessus. Malheureusement, je pense qu'il y a un petit problème. Donc, la plaque est à côté sur le dessus du moteur. Donc, comme ça, le coin lève ici. Donc, je vais avoir besoin d'enlever du matériel en dessous de la plate. Voici la batterie qui va alimenter mon motocross électrique. Eh bien, c'est une batterie de 72 volts et de 4.1 kWh qui est composée de 240 de ces cellules, qui sont des cellules 21700 de Tesla Model 3 que j'ai acheté sur le site de Battery Hookup aux États-Unis. Elle est aussi composée de ces cell holders qui servent à tenir les cellules ensemble. Pour connecter toutes les cellules ensemble, j'ai utilisé de la nickel strip, donc de la double et aussi de la simple, que j'ai spot weldé avec mon spot welder, ce qui m'a pris environ 20 heures à tout connecter les cellules ensemble. Si vous voulez savoir, cette batterie pèse 35 livres, ce qui est quand même assez lourd. Pour tester le Kelly Controller, eh bien, on a fait ce petit setup ici qui est composé du contrôleur, du moteur électrique, de l'accélérateur, d'une batterie de 36 volts qui n'est pas la batterie qui va aller sur cette moto électrique. C'est une batterie d'un autre de mes projets que je prends pour tester le contrôleur. Et aussi, il est composé d'une batterie de 12 volts qui sert seulement à alimenter le contrôleur. Et il est composé aussi de mon ordinateur que j'ai pris pour programmer le contrôleur. Donc, quand j'ai arrivé pour programmer le contrôleur, eh bien, il m'a dit all error. Donc, en fait, il ne voulait pas faire tourner le moteur. Donc, j'ai envoyé un courriel à Kelly Controller. Et en fait, j'ai pu régler le problème. Donc, ça, c'est super. Donc, aussi, pour le setup du moteur, ça n'a pas été trop difficile, mis à part cette erreur. Donc, le moteur fonctionne actuellement. Je peux vous le montrer. Donc le moteur tourne super bien, donc je suis super content que ça fonctionne. Pour terminer cette vidéo, j'ai décidé de le faire à l'avant de ma machine CNC, car on a envoyé la moto se faire peinturer en poudre et elle devrait revenir ici dans quelques semaines. Donc, vu que ce projet, c'est énormément de temps et de travail, je ne peux pas
rentrer tout ça dans une vidéo. Donc, je vais faire 3 vidéos différentes. Donc, la première vidéo que vous regardez actuellement, la deuxième vidéo où ce que je vais tout simplement vous montrer comment on a fait de la boîte pour la batterie et tout ça. Et après ça, finalement, la troisième vidéo que je vais tester ce motocross électrique. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans la partie 2 et même la partie 3.